OM 1, Paris Saint-Germain 0. À Marseille, tout va un petit peu plus vite qu'ailleurs. Il y a 8 jours seulement, le club était dans le doute. Après un début de saison raté, défaite à Rennes, défaite à l'Olympique Lyonnais, l'affaire Rabiot, fièvre acheteuse dans les dernières heures du mercato. Mais depuis, il y a une défaite injuste en Ligue des Champions contre l'Al et une victoire de prestige contre le Paris Saint-Germain. Alors la question, est-ce une semaine à être ambitieux pour l'OM? Vincent Duluc. Bon, déjà, la défaite injuste. Le penalty était injuste, la défaite, je ne sais pas. Voilà, c'est une petite nuance. Ouais. Mais, oui, parce que franchement, si on n'est pas ambitieux pour cet OM, on ne croit plus à rien et on ne croit pas à ce championnat où quand même 3 équipes sont à égalité à 12 points après 5 journées, ce qui est inespéré. Hier soir, le PSG aurait pu avoir 9 points d'avance en cas de victoire, il n'y a plus que 3 points d'écart. C'est le dauphin désigné depuis le début, donc on peut être ambitieux. En revanche, je ne sais pas s'il faut être ambitieux par rapport au match d'hier, parce que le match d'hier, quand même, d'un niveau technique est assez calamiteux. Et en deuxième mi-temps, l'OM arrête de jouer. Enfin, ils n'ont quand même pas montré grand-chose en dehors de l'agressivité et beaucoup d'envie. Donc voilà, j'espère que la formidable ambiance, et l'ambiance même pas formidable, exceptionnelle d'hier soir, exceptionnelle. Depuis 25 ans en Ligue 1, je ne sais pas si j'ai entendu autant de vacarme qu'hier soir, vraiment. Bientôt 30 ans même. Et voilà, mais dans le jeu, ça reste encore faible et en construction quand même. Ok. Ouais. Sur la première mi-temps, tu n'as pas trouvé justement qu'il y avait une ébauche de quelque chose de vraiment très intéressant, notamment en termes de pressing. J'ai trouvé qu'il y avait de l'idée, il y avait quelque chose. Oui, sur le pressing, oui, sur l'agressivité, oui. Mais sur après, le football, sur le football, au niveau technique, Pachéo, on ne l'a pas vu. Greenwood, il a joué 10 minutes. C'est pas le mieux pour moi. Hochberg, il peut jouer comme ça parce que M. Brizard a été gentil avec lui. Mais qu'il finisse sans carton, c'est impossible. Et je pense, au milieu, Marseille, c'est trop faible. Je ne sais pas. Sur la... je pense qu'il faut du Rabiot. Au milieu, Étienne Didot, c'est trop faible. C'est le constat de Vincent. Hier soir, on va spécial de l'équipe. Sur le match, oui, j'étais un petit peu attaquant. Non, je plaisante. Mais sur le match d'hier soir, je trouve qu'ils ont fait le match parfait contre le Paris Saint-Germain qui avait en face. Parce qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué, etc. Et ça fait longtemps qu'une équipe ne leur était pas rentrée dans le chou comme ça. Et ils ont réussi le match parfait contre Paris. Après, ce que tu disais de l'ambiance, moi je trouve que c'est très bien pour eux, c'est très bien pour notre championnat surtout. C'est très électrique. Alors que le stade soit électrique, c'est top. Mais je trouve que le banc de touche est très électrique. Tout est très électrique. Et j'ai envie de voir un OM... Non, je veux voir un OM qui gagne avec un petit peu plus de sérénité. Quand je vois l'électricité qu'il y a, je me dis, à tout moment, c'est peut-être trop, quoi. Donc si ça serait un petit peu plus serein et que ça gagne, ça va. Il faut qu'ils puissent gagner, que ça soit normal, quoi. Un petit peu. J'ai trouvé que c'était un petit peu démesuré, mais tant mieux que ça gagne, parce que notre championnat a besoin de ça. Mais est-ce une semaine à être ambitieux pour l'OM? La réponse de Vincent, oui, on peut l'être parce que l'OM, parce que c'est le rival désigné, parce que. Mais j'ai l'impression que le maître Duc dit qu'il va falloir qu'il progresse beaucoup dans la qualité de football. Bien sûr, mais moi je pense que les premières journées... Bien sûr, non, mais évidemment, c'est le cœur du débat. Non, mais moi je pense que les premières journées n'indiquent rien. Mais elles peuvent servir à prendre un truc qui s'appelle la confiance en foot, qui est hyper important. Je pense que ça valide des projets, ça valide des tests de l'entraîneur. Et là, je pense qu'ils sont en train de se dire que le recrutement est bon, ils sont en train de se dire que l'entraîneur est sur la bonne voie. Et je pense que ça peut les aider énormément. Ça ne veut pas dire que c'est la garantie d'une bonne saison, mais je pense que parfois les premières journées, vous sentez tout de suite que vous avez recruté des gars, waouh, c'est pas ça qui va nous faire passer un cap en Ligue des Champions, ou nous faire tenir un peu au Real, où ils vont recevoir Liverpool bientôt. Là, il y a une étincelle. Là, je pense que Dominique a raison, et je n'ai pas été assez positif sur la défense, par exemple. Sur la défense, ils ont bien fait de la changer, et c'est pas pareil quand même. Voilà. Et il a raison. Donc je pense qu'ils sont en train de se dire ça, mais est-ce que l'OM peut jouer le titre? Est-ce que l'OM sera deuxième devant Monaco? Ça, c'est impossible à dire. Mais... Replay, hier soir, non, pas le replay, si le replay. Et puis après Nicolas. Régis Testelin était en habit de gala, c'était la soirée Ballon d'Or. Ouais, ça lui arrive de temps une fois par an. J'avais oublié ça quand même. Oui, parce que d'habitude, c'est quand même pas... C'est une sorte de victoire du mercato. Écoutez-le, du mercato de l'OM. C'est aussi une victoire du mercato quand même, parce que vous souvenez-vous de la défense de l'Olympique de Marseille la saison passée, c'était quand même une catastrophe. Là, ce soir, Aguerd, Pavard, Balerdi, avec Medina qui peut aussi faire le 4e et rentrer en défense centrale, plus Rouli qui est intouchable en ce moment. Ils font quand même clean sheet contre le PSG. Ils sont pas loin de faire match nul au Real. Ils sont battus sur un péno un peu spécial.
franchement, ils ont gagné en solidité. Et je pense que c'est une vraie victoire du mercato quand même. Régis Testolin, il y a quelques années, c'était le sosie de Richard Gere. Ça devient le sosie de Didier Deschamps. Souffle-t-on dans le petit peuple de l'équipe du soir. Nicolas, il y a un avant et un après mercato. Je ne sais pas si c'était là-dessus que vous vouliez. Alors, c'est un peu ce que j'allais évoquer. C'est-à-dire que pour moi, Marseille ne devient pas ambitieux là. C'est-à-dire que les ambitions, ils les ont affichées justement à la fin du mercato. Ils ont été très clairs à ce niveau-là. Ils ont manifesté leur ambition à ce moment-là aussi. Et puis quand même, relativisons un petit peu. Quand tu perds Rabiot, c'est pas clair. Hein. Ouais. Non, tu perds Rabiot, mais tu fais même si tu es en mode un peu quand tu perds ton meilleur joueur, non, mais tu investis beaucoup, c'est ça que je veux dire. Tu investis quand même beaucoup et surtout, tu exprimes des ambitions dès le début de la saison. Donc les ambitions, elles sont là. Mais surtout, pour en revenir sur la semaine-là qu'on a vécue, face au Real, déjà, tu ne gagnes pas. Donc et moi, je rejoins Vincent là-dessus. C'est-à-dire qu'en termes de jeu, ça n'a pas non plus été dingue. Les 20 dernières minutes en supériorité numérique, les joueurs eux-mêmes le disent à la fin, ils n'ont pas tout donné au moment où ils devaient tout donner. Et sur le match d'hier, même Mehdi Benassia le dit, OK, on a gagné, mais relativisons, il manquait 5 joueurs titulaires du PSG quand même. Oui, donc tu gagnes, ça faisait 14 ans, c'est génial, etc. Mais enfin, même eux, c'est pour ça que, Étienne, tu as raison, des fois c'est bien de ne pas totalement s'enflammer. Hier, je trouve que Mehdi Benassia, pour le coup, hier, il a été, je trouve, assez juste dans son analyse. Mehdi, je suis tombé sur une déclaration de lui à la Provence, c'était hier, c'était dans les coursives du Vélodrome. C'est la deuxième année du projet, mais il y a eu pas mal de changements. C'était voulu assumer. On a dit aux joueurs en interne que notre championnat commençait après la trêve internationale avec la réception de Lorient 4-0. On a accueilli les nouveaux, ça monte en régime. Quand on voit Aguerd ou Pavard, on dirait que ça fait 4 ans qu'ils sont... C'est un peu quand même une réécriture de l'histoire, ce qu'il nous dit. Une tarte à la crème. Hein. Il disait la même chose de Rabiot, qu'ils ont fini par virer avec perte et fracas. Après, Marseille, de toute façon, ça n'a pas marché tout de suite, parce qu'ils sont dans le changement perpétuel. Tous les ans, ils changent. Donc pour avoir des automatismes, c'est quand même compliqué. Enfin, pour moi, c'est pas anormal que dans le jeu, ce soit pas encore parfait. Après, il faut voir où on situe les ambitions pour l'OM. C'est quoi être ambitieux En tout cas, eux, très clairement, Pablo Longoria l'a dit, l'objectif prioritaire cette année, c'est de se requalifier donc, pour la Ligue des Champions. Il l'avait dit en marge. Mais jamais ils vont gagner un titre, en fait. C'est ça, oui. Ça fait 15 ans et c'est fini. Non. Aller gagner quelque chose. Je te parle même pas de la Ligue 1, mais une coupe, un truc, tu vois. La Coupe de France, ça fait très longtemps. Pas dans les 20 des champions, c'est un échec. C'est surtout financièrement, ils sont obligés d'être qualifiés en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est le socle. Génial. Il parle de ça. T'es supporter de l'OM, ça te fait une belle jambe de savoir que Micheline à la compta à l'Olympique de Marseille, elle aura les comptes. Ok, mais avec ce qu'ils ont dépensé là. Mais attends, tu passes ton temps à faire une communication envers les supporters. Et c'est Micheline de la compta. Mais tu passes ton temps à faire une communication envers les supporters, à attiser leur amour pour le club, etc. Non, à jamais les premiers, on en fait des caisses et tout, mais ce qui est normal, hein. Enfin, ça fait partie du storytelling, génial. Et donc l'objectif, c'est faut se qualifier pour la Ligue des Champions. Et une fois que tu vas, tu fais quoi? Il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Non, mais ça, le supporter, il s'en tape. Nico, c'est aussi de se qualifier en Ligue des Champions. Mais pour faire quoi, Dominique? Mais pour faire quoi? Non, mais d'accord, mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils sont fait, les supporters? Dans les 24. Mais qu'est-ce qu'on... Ok, donc ok. Mais moi, je te dis, jamais il va t'expliquer qu'un jour, ça fait 13 ans qu'ils n'ont pas un titre. Je ne vais pas spoiler, je battrai ma coupe, mais je ne crois pas qu'ils vont la gagner cette année, la Ligue des Champions, par exemple. Mais moi, je ne te parle pas forcément de la Ligue des Champions, je te parle d'une coupe, justement. D'accord. Ça peut l'être, un objectif. Dominique, sans la gagner, essayer d'aller un peu plus loin que de se dire on joue pour la jouer. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas donné d'objectif pour la Ligue des Champions. Mais moi, je ne parle même pas de la Ligue des Champions. En championnat, c'était on veut se rapprocher du PSG en termes de points. Bon, enfin, c'est quand même pas très ambitieux. Et effectivement, on ne sait pas vers quoi va son projet, parce qu'ils ont une deuxième année du projet, mais c'est quoi le projet en fait? Le projet, c'est un club de Ligue 1 qui joue tout le temps la Champions League, qui peut gagner une coupe nationale et qui se qualifie tout le temps en Champions League, c'est pas un projet dégueulasse non plus. C'est pas le projet, Étienne. Le projet, c'est juste de se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est pas de gagner un titre. Non, mais une coupe nationale, évidemment, tu veux la gagner. Non, mais ils n'ont pas besoin de te le dire, c'est évident, Nico. Ça fait 13 ans que c'est pas évident, Étienne. Évidemment, ça choque personne. Dans la construction d'une équipe, il y a quand même des étapes intermédiaires. C'est-à-dire que tu peux passer d'une situation ça fait 10 ans que c'est intermédiaire, où tu restes sur 19 défaites en 22 matchs de Ligue des Champions, la stat qui fait mal. Et par exemple, déjà, si jamais tu gagnais un match sur deux, ça changerait la vie un peu déjà pour commencer. Il y a des Lille, il y a des Monaco, il y a des Toulouse, il y a des Nantes qui ont gagné des trophées entre-temps. Bien sûr. Et donc toi, tu es l'OM, tu as le deuxième palmarès du foot français. Et tu n'affiches pas comme ambition de gagner, je ne te dis pas de gagner la Ligue des Champions. Je pense que c'est leur ambition, mais ce n'est pas forcément leur ambition pour cette année. Et si ça ne sera jamais, puisque l'ambition, elle est purement économique. C'est ça que je trouve dommage en réalité. Non, mais ce qui est injuste quand même, tu as en partie raison, parce que quand même, c'est un club qui ne gagne plus rien depuis très longtemps. Ça, tu as raison. Mais c'est injuste parce qu'en France, le PSG, il laisse des miettes aux autres. Oui. Mais n'empêche mais comment tu veux... Comme Marseille, il serait ridicule s'il disait on veut être champion cette année.
Mais la meilleure équipe du monde, elle est là. Comment tu Mais fais pour être Vincent, champion? Toulouse a gagné une Coupe de France entre-temps. Nantes a gagné Oui, une mais Coupe de ça France. peut arriver. Mais ça peut arriver, mais ça n'arrive pas avec Ils ont Marseille gagné les depuis Coupes de 15 ans. France. Oui, mais ça peut arriver. Virginie, y a-t-il une vie après l'exploit? La dernière fois que l'OM s'est imposé en Ligue 1, c'était en 2020 donc au Parc des Princes. La suite, c'était quoi de leur championnat? Eh ben, la suite était très compliquée. Les 4 matchs qui ont suivi ont été durs. Ils n'ont plus gagné. Voilà, tout simplement. Une défaite contre Saint-Etienne. Et puis ensuite, 3 matchs nuls contre Lille, Metz et Lyon. Roberto De On sera à Zerbi, Strasbourg. hier, bah oui, Roberto De Zerbi, hier a parlé du prochain match à Strasbourg, la Méno, vendredi. Si on bat Paris et qu'on arrive en claquette contre Strasbourg, c'est qu'on n'est pas une grande équipe. Le match le plus important de la saison, c'est vendredi, contre Strasbourg, évidemment. Je n'ai donc pas donné de jour de repos, justement parce que c'est un test important. Et ça ne veut pas dire qu'absolument on doit gagner, mais on doit absolument remettre l'intensité et la mentalité que nous avons mise aujourd'hui. Quand nous ferons cela, nous aurons franchi une étape supplémentaire pour nous rapprocher du statut de grande équipe. C'est un de mes objectifs depuis que je suis arrivé ici. Il y a à peu près un an jour pour jour, l'OM faisait un exploit et s'imposait au Parc OL dans le temps additionnel avec le regretté Jonathan Rowe qui a quitté le club depuis. 7 jours après, boum, visite à la Méno et défaite, donc 1-0, but de Morera. Voilà, donc ce coup de klaxon était nécessaire. Quand il dit que c'est le match le plus important, Ça, c'est les éléments de langage. C'est pas Non, mais tous les coachs mobilisé, te disent ça dans le C'est pour vestiaire. mobiliser, mais- Ils disent tout ça. Dès que tu gagnes un Ce qui est beau génial, match. c'est que c'est face à une super équipe qui vient de s'imposer au PFC, qui est une vraie surprise de l'année dernière et qui confirme un peu en ce début de saison avec un entraîneur qui est super, même s'il y a des problèmes extrasportifs sur la multipropriété, avec notamment l'attaque en phare. Mais oui, c'est un vrai test de foot vendredi, mais test mental en fait. C'est quand il dit en claquette, c'est là où il a raison. C'est que s'ils y vont en pensant que c'est le plus dur effet d'avoir battu le Paris Saint-Germain, non, ça va être plus dur, je pense, Je contre crois qu'ils ont perdu là-bas l'année dernière, non? Ouais, c'est ce à 0, c'est ce que je viens de dire. J'écoute pas tout le temps. L'an dernier, il y avait Wai qui se noyait à la Méno. Rabiot faisait ses débuts. La charnière était composée d'Hochberg-Cornelius. Et je crois qu'ils ont L'an perdu dernier. d'ailleurs, non? Comment? Je crois qu'ils ont perdu d'ailleurs. Ok, vous n'avez pas de réaction, mais voilà, je vous donne quelques éléments.